Comment muscler ses pectoraux chez soi, deuxième partie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 exercices à faire chez vous pour muscler efficacement vos pectoraux. Allez, c'est parti, on va ça tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Forster Trainer, je suis éducateur sportif santé et je me suis donné pour objectif de partager le maximum de conseils simples, basiques et efficaces dans le domaine de la musculation et de l'alimentation pour tous les hommes soucieux de rester en bonne condition physique malgré les contraintes de la vie et ne souhaitant pas forcément aller s'entraîner dans une salle de sport. Donc si vous êtes intéressé par ce thème, je vous invite à vous abonner car je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Cette vidéo, comme je l'ai dit en intro, est la deuxième partie des 3 exercices à faire chez vous pour muscler efficacement vos pectoraux. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir et abonnez-vous au passage si ce n'est pas déjà fait. Pour le premier exercice, je vous conseille de faire des dips. Tout le monde connaît les dips, excellent exercice pour muscler les pectoraux et les triceps. Et en plus de ça, ça va permettre d'assouplir la ceinture scapulaire, donc ça peut être vraiment intéressant. Attention, c'est un exercice qui demande l'acquisition d'une certaine force au préalable. Donc si vous manquez de force, vous pouvez le faire avec une bande élastique. D'accord? Vous pouvez faire du coup des dips assistés avec bande élastique. La bande élastique va vous permettre de faciliter du coup l'exécution des dips et du coup la bande élastique vous délestera d'une partie de votre poids de corps en fonction bien sûr de la résistance de celle-ci. Donc en gros, plus la bande élastique sera rigide, plus du coup l'aide sera conséquente et inversement. Et au contraire, si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, vous pouvez tout simplement faire des dips lestés pour du coup acquérir encore plus de force et aussi plus de volume musculaire. Lors de l'exécution des dips, plus le buste sera incliné, plus le travail sera porté sur les pectoraux, notamment la partie inférieure des pectoraux. Et au contraire, plus le buste sera droit, plus le travail sera focalisé sur les triceps. Ok ? Mais dans tous les cas, il faudra exécuter les dips avec prudence pour ne pas traumatiser l'articulation de l'épaule et du coude. Pour le deuxième exercice, je vous conseille de réaliser des écartés couchés aux haltères. Ce qui va être intéressant, c'est que l'essentiel de l'effort est vraiment localisé sur les pectoraux en limitant l'intervention des épaules et des triceps. Donc du coup, c'est limite un exercice d'isolation pour les pectoraux. Donc vraiment intéressant. Par contre, lorsque vous faites cet exercice, évitez de remonter totalement à la verticale jusqu'au sommet parce qu'en gros, on va désactiver l'intervention des pectoraux si on remonte trop haut. Donc, gardez quand même un certain écart lorsque vous faites cet exercice pour garder du coup une tension active sur les pectoraux, ce qui sera beaucoup plus intéressant. Retenez une chose pour cet exercice, c'est qu'il s'effectue jamais très lourd, sauf si vous avez envie de perdre vos bras. Non, je rigole. Mais vraiment, si vous mettez des charges lourdes pour cet exercice, vous allez apporter des contraintes importantes au niveau des épaules et du coude. Donc du coup, ça va vraiment pas être super. Et enfin, pour le troisième exercice, je vous conseille de faire des écartés debout aux élastiques bas. Donc du coup, ça va être excellent pour travailler les pectoraux en série longue, ce qui va permettre de favoriser la congestion musculaire. Donc l'intérêt aussi de le faire avec les élastiques bas, c'est qu'on va un peu plus focaliser du coup le travail sur la partie supérieure des pectoraux, sur la partie claviculaire, et ça nous permettra d'avoir du coup un développement des pectoraux homogène. Si on fait la version haute, on sera plus sur la partie inférieure, plus la version basse, on sera sur la partie supérieure. Donc, jackpot. Donc bien sûr, pour cet exercice, il y a plusieurs possibilités. La version classique, la version où on va croiser les bras, où on mettra un peu plus l'accent sur la partie sternale des pectoraux en fin de contraction, et il y a aussi la partie unilatérale pour avoir un meilleur focus. On le fera à un bras. Et ça permettra aussi de travailler ces pectoraux de manière bien homogène. Donc voilà pour les 3 exercices à faire chez vous pour avoir des bons pectoraux. Donc si vous les faites tous entre la première partie et la deuxième partie, croyez-moi, vous allez avoir des pectoraux largement satisfaisants. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.